Allez les amis, dans cette vidéo, on va parler de coefficient multiplicateur et de taux d'évolution. On s'y met tout de suite. On étudie la population d'un kebab et on vous donne un tableau où vous avez le nombre de clients en 2000, le nombre de clients en 2001. Donc vous voyez que ce nombre de clients il a changé. Et on va vous demander de trouver pour ces transformations de la clientèle quel est le coefficient multiplicateur et à partir du coefficient multiplicateur, d'en déduire le taux d'évolution. Ça c'est la version simple. Mais aussi, on peut aussi partir du taux d'évolution, vous demander le coefficient multiplicateur et d'en déduire la population finale à partir de la population initiale, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nous, on va le faire dans tous les sens possibles. On commence pour le coefficient multiplicateur avec la définition la plus simple du coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur, c'est le nombre qui multiplie la population initiale pour arriver à la population finale. Autrement dit, mon 200, avant de se transformer en 210, il a été multiplié par mon coefficient multiplicateur. Eh ben, pour trouver la valeur de mon coefficient multiplicateur, je vais prendre la population finale, 210, et la diviser par la population initiale, 210 sur 200. Et 210 sur 200, ça fait exactement 1,05. Comment est-ce que je vais calculer maintenant le taux d'évolution? Eh ben, je pourrais repartir de la population. On a vu dans la compétence précédente que pour calculer le taux d'évolution à partir des populations finales et initiales, on allait faire celle-là moins celle-là, divisé par la population initiale, c'est-à-dire celle-là. Autrement dit, 210 moins 200 divisé par 200. Ça, c'est une manière de le faire. Mais si vous n'aviez pas les populations, comment est-ce que vous auriez pu trouver le taux d'évolution? Eh ben, le taux d'évolution, il est en relation avec le coefficient multiplicateur de la manière suivante. Mon coefficient multiplicateur, c'est 1 plus mon taux d'évolution, si le taux d'évolution il est en décimale, et c'est 1 plus mon taux d'évolution en pourcentage divisé par 100. Donc si j'ai un taux d'évolution en pourcentage, par exemple une augmentation de 30%, je vais utiliser cette formule. Et si j'ai un taux d'évolution en décimale, par exemple un taux d'évolution de 0,04, je vais utiliser cette formule. Donc, je cherche mon taux d'évolution. Je sais que le coefficient multiplicateur, il vaut 1,05. Comment est-ce que je fais pour calculer mon taux d'évolution? Ben moi, je vais partir de cette formule-là. Je sais que mon coefficient multiplicateur, je suis parti de 1 et j'ai rajouté mon taux d'évolution pour arriver à 1,05. Qu'est-ce que j'ai pu rajouter à 1 pour arriver à 1,05? Ben, j'ai rajouté 0,05 parce que quand je fais 1 plus 0,05, j'arrive bien à 1,05. 0,05, c'est mon taux d'évolution. Si je le veux en pourcentage, il faut que je le multiplie par 100. Donc 0,05, ça me fait 5%. Voilà, je viens de terminer la première ligne. Qu'est-ce qui se passe si, au lieu de passer de coefficient multiplicateur à taux d'évolution, on vous demande l'inverse? Autrement dit, qu'est-ce qui se passe si j'ai un taux d'évolution en pourcentage de moins 10%? Eh ben, j'utilise la formule. Mon coefficient multiplicateur, c'est 1 plus mon taux en pourcentage divisé par 100. Donc ça va me faire ici 1 plus moins 10 sur 100. Donc ça me fait 1 moins 0,1 et ça me fait 0,9. Donc mon coefficient multiplicateur ici, ça va être 0,9. Et pour savoir quelle est la population finale, celle en 2001, je vais prendre la population initiale, celle en 2000, et la multiplier par 0,9. 200 fois 0,9, ça me fait 180. Si j'ai une diminution de 10% du nombre de clients, je vais prendre 200 et le multiplier par 0,9 pour trouver le nombre final qui est 180 clients. Qu'est-ce qui se passe si on vous donne le coefficient multiplicateur et la population initiale? La chose la plus simple à trouver, ça va être la population finale. En effet, pour avoir le nombre de clients en 2001, je prends le nombre de clients en 2000, c'est-à-dire 200, et je le multiplie par le coefficient multiplicateur. Il porte bien son nom, ce coefficient multiplicateur. C'est bien dit. Donc, ma population finale, ça va être 200 fois 0,8, soit 160 clients. Je repose la question, quel est le taux d'évolution quand on a un coefficient multiplicateur de 0,8? Première option, vous faites votre calcul en faisant le final 160 moins 200 divisé par 200. Ça, vous revenez à la formule du taux d'évolution. Sinon, vous vous dites, c'est pas compliqué. Mon coefficient multiplicateur, je suis parti de 1 et j'ai dû ajouter le taux d'évolution. Qu'est-ce que je dois ajouter à 1 pour arriver à 0,8?
Qu'est-ce que je dois sommer à 1 pour arriver à 0,8? Eh ben, forcément quelque chose de négatif, parce que j'arrive à un résultat qui est plus petit que 1. Qu'est-ce que j'ai ajouté à 1 pour faire 0,8? Réfléchissez. Ben, j'ai ajouté moins 0,2. Parce que si je fais 1 plus moins 0,2, j'arrive bien à 0,8. Et si je veux l'avoir en pourcentage, ça me fait moins 20%. Et c'est terminé. Allez, le dernier cas. Qu'est-ce qui se passe si j'ai une augmentation de 2%? Je reprends ma formule. Mon coefficient multiplicateur, ça va être 1 plus mon augmentation en pourcentage divisé par 100. Donc ça va me faire 1 plus 2 sur 100. Donc 1 plus 0,02. Donc 1,00. Oula, on se calme. 1,02. Donc mon coefficient multiplicateur ici, ça va être 1,02. Petit trick mental là. Quelle est la population initiale, sachant qu'on vous a donné la population finale? Donc là, vous vous dites, bon, mais comment est-ce que je vais faire pour trouver la population initiale, sachant que j'ai la population finale? Regardez cette formule. On a vu que pour avoir la population finale, il faut que je prenne la population initiale et que je multiplie par le coefficient multiplicateur. Donc ici, moi, je sais que je vais avoir ma population finale, c'est 204. Je vais multiplier par le coefficient multiplicateur qui vaut 1,02. Et ici, je vais avoir ce que je recherche, c'est-à-dire ma population initiale. Et bien, pour savoir que vaut ma population initiale, je vais juste passer mon 1,02 en dessous, ça me fait 204 divisé par 1,02, et ça me fait 200. Donc j'avais encore une population de 200. Ce dernier exemple, quand on passait de là à là, on va y revenir. Calmez-vous pour l'instant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous maîtrisiez les 3 premières lignes et que vous soyez capable de faire ces 3 calculs-là. On vous a mis des tonnes d'exercices en dessous qui commencent très simplement, très chill. Faites ça, progressez en compétences, entraînez-vous régulièrement, vous allez devenir des champions. À vous de jouer.